Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on connaît l'importance de la continuité pédagogique. Il y a eu, lors du premier confinement, on l'a vu, cette continuité pédagogique avait quelques difficultés à se mettre en place. Quelles sont les leçons que le rectorat a tirées de cette première période et comment se fera la continuité pédagogique lors de ce deuxième confinement? Alors, ce qu'on a retenu, évidemment, c'est l'importance de maintenir le lien. C'est la raison pour laquelle, évidemment, dès vendredi dernier, tous les enseignants ont commencé à prendre des contacts avec les parents, les élèves, s'échanger les numéros de téléphone actualisés, les bonnes adresses mail, pour rester en contact avec tous ceux qui peuvent être encore joignables, tous ceux qui ont une adresse mail. Et puis, comme le secrétaire du SNUPP le rappelait, et pour certaines familles qui n'ont pas Internet à la maison, qui sont difficilement joignables, il y a les distributions de documents pédagogiques, papier, qui se font évidemment dans le strict respect des gestes barrières, et ça a été rappelé évidemment par Rivo Malala Rakoto Ndravelou que nous avons mis en place un protocole spécifique pour que ces distributions puissent se faire sans mettre en danger ni les familles ni les enseignants. Et puis pour maintenir ce lien, je profite de votre antenne pour donner un numéro très important, un numéro vert que toutes les familles qui vous écoutent peuvent appeler. Si justement elles ont un problème pédagogique ou de connexion, si elles n'arrivent plus à joindre, on va dire, un site web, ou si donc leur enfant n'arrive pas à se connecter, il faut composer le 0 801 900 800. 0 801 900 800. Et puis j'en profite parce qu'en ce moment c'est Parcoursup. Hier soir j'écoutais, même si beaucoup étaient en shimaoré, votre émission. Et là aussi, alors c'est un numéro, lui, qui est permanent pour tous les élèves de terminale et toutes leurs familles qui aujourd'hui se posent des questions pour les vœux sur Parcoursup. Eh bien, un numéro vert, là aussi, est ouvert. C'est le 0800 721 800, 0800 721 800, que l'on peut appeler pour avoir des conseils sur son orientation, parce que c'est important en ce moment, évidemment, pour les élèves de terminale. Et là aussi, pour certains élèves qui ne peuvent pas se connecter parce qu'il n'y a pas Internet à la maison, ils peuvent rejoindre sur rendez-vous le lycée le plus proche pour faire les opérations de connexion. Évidemment, un élève à la fois, l'un après l'autre, et avec là aussi tous les gestes barrières à respecter. Alors, on connaît, le secrétaire du SNUPP le rappelait tout à l'heure, le manque d'équipement informatique des familles à Mayotte, mais aussi les problèmes de réseau, de connexion. Vous avez parlé de cette possibilité de récupérer des documents sur place, mais le suivi ne sera pas le même. Alors, comment faire pour qu'il n'y ait pas tant de décalage et qu'il n'y ait pas ce fameux décrochage scolaire pour certains? Alors, la première chose, c'est que dès la fin du confinement, vous savez que le gouvernement a engagé un gros plan de relance pour mettre au niveau l'équipement informatique, notamment dans les écoles qui ne l'étaient pas et dans nos établissements. Donc, nous sommes en train, en ce moment, évidemment, d'équiper nos écoles. Vous vous souvenez, vous d'ailleurs, vous étiez venu à Msamboro voir ces projets d'équipement d'école en tablette, en ordinateur, en moyens de connexion. Donc ces commandes sont faites. Dans certaines écoles, elles sont déjà mises en place, qui permet aussi de mettre à disposition parfois pour les familles des équipements numériques. Ça continue, c'est plusieurs millions d'euros qui vont être injectés dans nos écoles, dans nos établissements scolaires. Et puis, moi, je tiens à saluer aussi la grande mobilisation de nos enseignants, la grande imaginativité. Tous les réseaux, tous les moyens de communication sont utilisés, évidemment le téléphone, et puis vous savez, nos jeunes aujourd'hui, certains ont des smartphones avec communication via les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup de témoignages d'enseignants qui me disent, voilà, on communique par, et je ne vais pas donner des sites et des applications, mais que chacun connaît. Et là aussi, pour tester les jeunes, pour leur envoyer
des exercices à faire pour pouvoir leur répondre. Donc il y a une grande mobilisation, mais comme le disait le secrétaire général départemental du SNUPP, rien ne remplace la présence physique, c'est Mhm. sûr. Et toutes les sociétés savantes de pédiatrie le disent. Nos enfants, à la maison, d'abord, ils vont souffrir de l'éloignement physique, de l'isolement et puis aussi l'apprentissage. On le sait, se fera moins bien. Et c'est vrai que dès la fin du confinement, et si ça se trouve pendant les vacances, nous rouvrirons les écoles avec les dispositifs de l'école à la maison, des classes de réussite pour combler une partie du retard qui aura touché évidemment les élèves les plus fragiles. Alors justement, vous parlez tout à l'heure de la facilité pour les jeunes, hein, donc c'est surtout les collégiens lycéens qui auront un peu plus de facilité puisqu'ils sont quand même habitués à utiliser ces outils informatiques. Ce sera un peu plus compliqué pour le premier degré. On connaît beaucoup de parents qui ont des difficultés pour suivre leurs enfants. Et est-ce que ce n'est pas là qu'il faut mettre, entre guillemets, excusez-moi du mot, le paquet pour que justement il n'y ait pas ce retard qui puisse pénaliser les enfants un peu plus tard, d'autant plus qu'on ne connaît pas finalement combien de temps va durer réellement ce confinement? Alors vous avez raison, hein, c'est là qu'on met déjà le paquet, hein, puisque tout le monde le sait sur Mayotte, nos classes de CP, de CE1 sont dédoublées, et puis quand physiquement on ne peut pas le faire, il y a 2 enseignants dans la même classe. Donc ça fait, on va dire, même pendant cette période de confinement, un accompagnement d'autant plus rapproché. Les enseignants, hier, me montraient des nouveautés qu'ils ont mises en place avec, et vous avez pu le voir dans l'école Cavanistad, des sites de téléchargement où les familles peuvent télécharger des comptines, télécharger aussi des cours, on va dire en français, qui peuvent présenter à leurs enfants. Donc il y a beaucoup de choses évidemment qui sont en ligne, et pour ceux qui ne peuvent pas accéder à ces ressources en ligne, beaucoup de choses qu'on peut télécharger sur son téléphone. La plupart des parents ont quand même déjà un téléphone avec évidemment des outils pour faire écouter déjà du français, et puis un certain nombre de dictées, par exemple. On m'a dit que les parents peuvent faire à leurs enfants, là aussi en leur faisant écouter quelques fonds sonores. Et puis il y a la participation des médias locaux, vous le savez, qui se sont mobilisés, Mayotte la première à partir de la semaine prochaine, et d'autres médias, là aussi pour qu'il y ait une continuité et que les familles, les élèves puissent avoir accès à ces ressources, même s'ils n'ont pas Internet. Alors, des questions d'auditeurs, Beaucoup de questions Yumna? aujourd'hui de la part des internautes qui s'inquiètent comment continuer l'école à la maison. Alors, un internaute pose déjà la question, à savoir si comment on fait quand beaucoup de familles n'ont pas forcément de connexion. Voilà, il est encore plus vrai dans les écoles, ça rend difficile la communication. Qu'est-ce que vous préconisez pour continuer faire l'école à la maison? Alors, comme je le disais, hein, dans les écoles, les directeurs d'école ont anticipé ceci. Donc, ils ont proposé des documents papier, alors qui ne remplacent pas évidemment la voix. Et ils sont aussi en train de monter des petits documents sonores que les parents, comme je le disais, pourront télécharger et repasser à la maison pour leurs enfants. Chaque école, évidemment, continue son projet pédagogique et propose aux familles des documents adaptés. Et une question, est-ce que vous pouvez demander au recteur, s'il vous plaît, les enfants de quelle catégorie de fonctionnaires peuvent bénéficier des cours avec leur professeur? C'est Soumina Ibrahim. Alors aujourd'hui, nous avons ouvert les écoles pour accueillir les enfants des personnels mobilisés pour les questions de sécurité sanitaire, donc les soignants, et pour les questions, on va dire, de sécurité civile, typiquement les gendarmes et les forces de police, puisque dans ces catégories-là, donc on comprend bien que la mobilisation aujourd'hui, elle est totale, et qu'il faut que les parents puissent déposer leurs enfants quelque part pour être mobilisés totalement. C'est pour l'instant la priorité. On verra avec le préfet si nous étendons à d'autres catégories ce dispositif. Avant de donner la parole à un auditeur, une autre question pour les vacances. Bonjour, est-ce que le recteur peut faire en sorte de décaler les vacances? On commence les vacances aujourd'hui pour qu'à la fin donc, du confinement, on puisse continuer ou reprendre les cours. Alors, nous l'avions fait hein, pendant la période de confinement précédente. Nous avons même, on va dire, réorganisé un peu les vacances. Si la période de confinement aujourd'hui, elle continue comme ceci,
Nous, on pense pouvoir être en capacité de maintenir cette continuité pédagogique pendant les 3 semaines et ensuite d'enchaîner avec justement des vacances apprenantes, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que nous rouvrirons les écoles pendant les vacances pour mettre en place des soutiens, pour mettre en place des modules complémentaires. Un auditeur est avec nous en direct. Bonjour. Vous- On vous entend très mal, monsieur. Technique Mazza Hutoa, parce que Karakukia Hauzuru Tsunsami, une mauvaise communication, il reviendra au 60 01 01. Un autre internaute s'inquiète. Il trouve que c'est loin. Moi, j'habite en dehors de Mamoudzou. Je vais quand même au lycée Bamana. Est-ce que je dois faire tout le parcours pour récupérer les devoirs? Alors, pour évidemment les élèves qui doivent aller dans leur établissement pour chercher leurs documents en papier, effectivement, ils doivent s'y rendre. Alors, normalement, on limite ces distributions à 1 fois par semaine. Donc, il y aura 1 fois dans la semaine où ils s'y rendront. Je le précise aussi parce que, évidemment, la règle aujourd'hui, c'est de rester chez soi, de se confiner, de se protéger, et plus on respectera ce confinement, et mieux on le respectera, plus vite ensuite on pourra retrouver une vie, on va dire, un peu moins confinée et plus normale. Donc cet élève, il ira 1 fois par semaine chercher ses pochettes, et pas plus, et le reste du temps, il reste chez lui. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion qui est déjà entamée concernant les classes d'examen? Je pense ici d'abord au bac, mais il y a d'autres classes d'examen. Mmh. Alors oui, il y a une réflexion que nous avons déjà menée, puisque nous avions déjà prévu, et c'était rappelé par le secrétaire départemental du SNUPP, de passer un certain nombre d'établissements on va dire, à des jauges réduites, à moins d'élèves. On a été, on va dire, tous mobilisés sur cette crise, et d'ailleurs le secrétaire départemental le rappelait, nous avons été transparents dans nos chiffres, nous avons toujours donné les chiffres, et dès que les chiffres augmentaient, nous passions les établissements aux jauges réduites, ou nous les fermions, et nous en avons fermé quelques-uns. Donc personne aujourd'hui ne conteste cette grande réactivité. Et donc, pour répondre à votre question, à la rentrée, ou quand nous allons réouvrir nos établissements, il est probable que nous les réouvrions en jauge limitée, et à ce moment-là, la priorité sera donnée aux classes à examen et à tous les élèves qui préparent des examens, des concours, et c'est eux en priorité qui seront là en présentiel, bien évidemment. On peut imaginer un bac comme celui de l'an dernier, c'est-à-dire qui comptabilise surtout les... Alors c'est déjà le cas, parce que vous savez que le ministre au niveau national a pris la décision de remplacer les épreuves d'enseignement de spécialité par une note de contrôle continu. Donc il reste aujourd'hui essentiellement pour nos élèves de terminale à préparer le grand oral. Et le grand oral, il faut que chacun le prépare. Ils seront prioritaires pour être là en présentiel dès la réouverture pour préparer ce grand oral. Ce grand oral, évidemment, il se passe à Mayotte, devant aussi des enseignants qui connaîtront les conditions de travail de nos élèves. Et on espère évidemment que d'ici là, l'épidémie sera, elle sera jamais derrière nous, mais elle sera déjà moins forte sur l'île, et que nos élèves de terminale pourront revenir le plus vite possible. Dernière question peut-être d'internaute Dernière question d'auditeur, puisqu'il revient. Peut-être qu'il a... Bonjour, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question à poser à vice-recteur. Pourquoi Au recteur, on vous écoute. Au recteur, oui. Pourquoi ils pensent les gendarmes et les polices et nous, les agents qu'on travaille dans le collège, on a des enfants. Alors je comprends tout à fait la question, puisque j'ai beaucoup d'autres questions, et puis aussi les personnels qui travaillent à Mayotte la Première aussi, puisqu'on en parlait juste avant. Madame, c'est ce genre de décision, nous évidemment nous les prenons avec le préfet, qui établit une liste aujourd'hui des professions qui doivent être impérativement mobilisées et déchargées de toute contrainte. Pour l'instant, donc le périmètre, c'est évidemment les professions de santé et les professions liées au maintien de l'ordre et de la sécurité civile sur le territoire. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Si nous devions élargir ce périmètre évidemment à d'autres professions qui sont évidemment aussi utiles, et on peut dire qu'ils sont on va dire en 2e cercle ou en 3e cercle, nous le ferions, et à ce moment-là nous ouvririons pour d'autres. Nous, ce qu'on espère tous aujourd'hui, c'est de pouvoir réouvrir les écoles pour tout le monde, et pour ça il faut évidemment d'abord respecter le confinement.
Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de questions, que ça soit sur la page Facebook ou encore avec vos appels. On peut se donner rendez-vous déjà avec le recteur le recteur de Mayotte dans l'émission sur la page Facebook de Mayotte la première, n'est-ce pas, Ange? Dès la semaine prochaine, mardi, question directe. Il sera en direct donc sur la page Facebook de Mayotte la première pendant 1 heure à partir de 16 h. C'est mardi prochain. Et il répondra à toutes vos questions, à toutes les questions des internautes. Alors, il faut être connecté pour cela et ce sera animé par Siti Daroussi. Ils peuvent déjà nous envoyer leurs questions. Est-ce que je peux finir par redonner les numéros verts, très important pour nos auditeurs, pour tous les problèmes, on va dire, psychologiques, tous ceux qui se sentent pas bien à la maison. Premier numéro vert, 0800 705 706, 0800 705 706. Pour tous ceux qui ont des problèmes de connexion ou liés à la continuité pédagogique, le 0801 900 800, 0801 900 800. Et pour tous les élèves de terminale qui, en ce moment, font leurs vœux sur Parcoursup et qui se posent des questions, 0800 721 800, 0800 721 800. N'hésitez pas à appeler ces numéros et évidemment, ils seront sur tous les bons sites et j'espère aussi que sur ceux de Mayotte la première. Merci beaucoup.